Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais préparer pour ce midi, il est 11h30, une recette. Ce sera un pain de viande. Donc pour les ingrédients, il me faudra... Alors moi je divise tout par deux, parce qu'en fait je vais faire les pains dans ces petits moules individuels, parce que je n'ai pas envie de faire un gros pain de viande et que ça me reste après, même si je peux le congeler. Je préfère faire moitié de portion. Donc je vous dis les proportions pour les deux petits moules que j'ai. Donc il me faudra une gousse d'ail, du persil, un beau bouquet, une échalote, de la mie de pain. Alors je ne l'ai pas là parce que mon mari il est allé acheter le pain du coup, parce qu'on ne mange pas trop de pain et là j'avais pas de pain. En fait j'ai décongelé du pain et le pain il est complètement dur, donc il est parti en acheter du frais, c'est juste à côté. Donc attestation et tout le truc qui va derrière. Donc il me faudra une cuillère et demie à soupe pardon, d'huile d'olive, du thym. J'en ai pas du frais, puis il m'en reste plus beaucoup non plus du thym. Sinon, je mettrai des herbes de Provence. Il me faudra de la sauce tomate, j'en ai pas, donc j'ai de la purée de tomate, ça ira très bien. Je l'assaisonnerai un petit peu. Du poivre, de l'estragon, un œuf et la viande. Donc la viande, j'ai des steaks hachés, 300 g de viande. Et voilà, une cuillère à café de sel, 3 pincées de poivre. On est bon. Donc je vais mettre ma gousse d'ail et mon persil dans le bol du robot. Voilà. Hop, et je vais fermer le couvercle. Alors à ce propos de mon couvercle qui est brouillé, comme le dit Françoise, elle a le même problème que moi. Alors je pense que si on est quand même nombreux, c'est peut-être un défaut de fabrication, je ne sais pas. Donc je vais contacter le service après-vente de M6 pour voir ce qu'ils me répondent en fait. Voilà, et je vais mettre le programme haché, c'est parti. Programme terminé. Je vais donc racler les parois du bol. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas aller très haut. Et puis, je me rends compte que le persil n'est pas bien haché. Donc, je vais faire une petite seconde fois. Alors, hacher, c'est parti. Voilà. Donc là, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai donc haché l'ail avec le persil. Ensuite, je vais rajouter les échalotes. Donc, je vais hacher une seconde fois. Donc, hacher, vitesse 6. Le programme est terminé. Je vais racler les parois. Voilà, je vais racler les parois du bol. Mon mari vient de revenir du boulanger. Donc, j'ai mon pain pour la mie. Voilà, je viens de peser ma mie de pain. Donc, j'en ai 40 grammes que je vais mettre donc dans le bol du robot. J'enlève le programme balance. Je vais mettre une cuillerée et demie à soupe d'huile d'olive. Donc j'ai mon huile d'olive. Alors hop, une cuillère et hop, une demi. Ça fait une cuillère et demie à soupe.
Ensuite, je vais mettre mon thym. Alors, le thym, j'en ai plus beaucoup. Donc, il est là, mon thym. Hein. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y a une demi-cuillère à café, donc c'est bon. Donc, je mets tout. Voilà, j'ai plus de thym à rajouter dans la liste des courses. Ensuite, il me faut de l'estragon. Il est là, mon estragon. Donc, je vais mettre un petit peu d'estragon. Voilà, ça suffit, pas trop quand même. Le sel. Voilà. Le poivre. Voilà. Et je vais rajouter ma purée de tomates, mais je dois ouvrir la boîte. Je vais mettre la balance et je vais mettre 60 grammes de purée de tomates. Je vais y aller doucement parce que avec moi, j'en ai toujours... Voilà, j'en ai toujours plus, c'est bien ce que je dis. 65 grammes. Tout est dans le bol. Je mets mon couvercle. J'enlève le programme balance. Et je mets 15 secondes. 15 secondes à vitesse 5. Le programme est terminé. Je vais racler les parois du bol avec ma spatule. Il ne faut pas en perdre. Voilà. Hop, ça je vais frotter là. Voilà. Et je vais rajouter mes 300 grammes de bœuf haché. Bon, moi c'est des steaks hachés. Parce que je n'avais pas de viande hachée. J'ai pris des steaks hachés. J'ai mis ma viande hachée et je rajoute mon œuf. Je ne peux pas prendre un demi-œuf, j'ai mis un œuf entier. Je vais maintenant mélanger 50 secondes, vitesse 3. 3. Et c'est parti, dans le sens inverse, pardon. Je ne veux pas trop mouliner, donc je vais mélanger. Je viens de me rendre compte de la bêtise que je viens de faire là. Alors j'annule tout le programme et je mets, je sais plus, je vais mettre 30 secondes le temps. Et pourquoi? Ah voilà, et oui, je suis bête. Bon, 20 secondes, allez, 20 secondes. Vitesse 3, 1, 2, 3, mon Dieu. Et je filme en même temps, hein. C'est ça le plus terrible. Et là, je vais mettre de l'huile dans mes moules. Donc, hop. Voilà, les moules sont huilés. Le programme est terminé. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc apparemment j'ai une très belle pâte que je vais donc transvaser dans mes 2 moules. Préchauffer mon four à 200. C'est parti. Voilà, je viens de remplir mes petits moules. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de bien plat. Et je vais mettre de la sauce tomate dessus. Enfin mon petit truc là de purée. J'en ai fait une, je suis en train d'en faire une autre. J'espère que j'en aurai assez. Voilà. Ben, j'en ai assez. Donc, je vais un peu tasser. Et j'attends que le four soit chaud pour les mettre au four. Alors, c'est au four statique. Je vais faire mon nettoyage de bol. Donc, je rajoute de l'eau et une ou deux gouttes de liquide vaisselle. Là, j'ai mis mon eau et ma goutte, enfin 2 gouttes de liquide vaisselle. Voilà, je ferme bien le petit capuchon et je mets mon programme 30. Et c'est parti pour le nettoyage du bol.
donc 1 minute à vitesse lente et ensuite ça pulse pendant 1 minute et après le nettoyage est terminé. Et voilà, le robot est nettoyé, prêt pour de nouvelles aventures. Alors, la prochaine aventure, ce sera pour moi cet après-midi. Et Kathleen sera très contente parce qu'en fait, je vais faire les cupcakes avec toutes les couleurs. Voilà, donc là, mon four, il n'est pas encore à 200 degrés. J'attends. Et donc, pour mettre mes 2 pains de viande. Et c'est parti, au four pour 45 minutes à 200 degrés. En fait, je ne vais pas laisser 45 minutes, je vais laisser 30 minutes parce que moi j'ai pris la moitié des portions et c'est 2 petits moules. Donc c'est parti pour 30 minutes en fait. Voilà, après 30 minutes, donc je viens de sortir le pain de viande du four. Bon, ils ont pris une autre tête. Par contre, je n'ose pas les mettre dehors à refroidir parce qu'il y a énormément de vent. Il ne manquerait plus qu'ils s'envolent. Donc je vais laisser un petit moment comme ça et un petit moment au frigidaire avant de démouler. Voilà, j'ai sorti les pains de viande du moule. Donc il y en a une forcément qui est là, qui lâche le plat. Et je vais tenter de faire une jolie présentation dans l'assiette. Et voilà, le pain de viande est terminé. J'ai coupé quelques tranches, j'ai rajouté des cornichons et une petite salade verte. Et nous allons nous régaler. Si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et passez un excellent après-midi. Prenez bien soin de vous.